tous les moyens permis par la morale islamique et s'en remettre à Allah pour l'issue, car la guérison reste une volonté divine. Voici les produits que vous allez utiliser pour votre traitement. Il y a l'encens coranisé, le mélange de senamaki et cidre pour les tisanes, l'huile d'olive ou de nigel coranisée, et enfin la feuille de Coran imprimée avec du collant alimentaire qui va vous servir à coraniser l'eau, ce qui est la première étape du traitement. L'encre peut être de différentes couleurs, verte, bleue ou rouge, peu importe. L'important c'est qu'elle soit alimentaire, ce qui va permettre au verset de se diluer dans l'eau. Pour préparer l'eau coranisée, vous allez avoir besoin de 18 bouteilles d'eau de 1,5 litre et d'une grande bassine. Commencez par vider les 18 bouteilles d'eau dans la bassine. Si la capacité de votre bassine ne vous permet pas de vider toutes les bouteilles entièrement, vous pouvez vider la moitié ou les 2/3. En plus de la feuille de Coran, vous allez devoir réciter vous-même 50 fois dans votre eau certains versets spécifiques au problème que vous avez afin d'améliorer l'efficacité du traitement. Si vous rêvez de sang ou de viande, récitez le verset 3 de la sourate 5 jusqu'à Bihi. Si vous êtes touché par un pacte, sourate 9, verset 1. Si vous rêvez de bagarre ou d'être pourchassé, sourate 21, verset 30. Si vous perdez de l'argent de façon anormale, sourate 22, verset 31, à partir de « Wa man yushrik billah ». Pour les problèmes de concentration, sourate 38, verset 20. Pour les problèmes de colère, récitez la fin du verset 37 de la sourate 42, « Wa idha ma ghadibu hum yaghfirun ». Si vous rêvez beaucoup de la mort ou que vous avez des idées noires, sourate 6, verset 122. Si vous entendez des voix ou des bruits, sourate 20, verset 108. Pour les enfants handicapés, sourate 30, verset 30. Pour la peur, sourate 106, verset 4. Si vous avez du mal à vous défaire de certains péchés ou des passions, sourate 34, verset 54. Maintenant que toutes les bouteilles d'eau sont vides, vous pouvez prendre la feuille de Coran imprimée au collant alimentaire et la plonger directement dans l'eau. Laissez-la tremper au moins 1 heure. Profitez de ce temps pour réciter les versets mentionnés précédemment correspondant à vos problèmes particuliers. Vous pouvez à présent retirer la feuille et la laisser sécher quelque part, car vous allez devoir la brûler une fois sèche. Vous pouvez maintenant remettre toute l'eau dans les bouteilles à l'aide d'un entonnoir. Vos 18 bouteilles sont maintenant coranisées. Dans ces 18 bouteilles, il y en a 12 pour les lavages, une bouteille par jour pendant 12 jours, et le reste des bouteilles seront pour la tisane de Sanamaki et également pour asperger la maison, Inch'Allah. Assurez-vous aussi de conserver tous vos produits, l'eau, l'huile et l'encens fermés après utilisation. Pour effectuer le lavage, vous allez prendre une bouteille d'eau coranisée et vous allez la chauffer soit au micro-ondes, 15 minutes, en faisant attention de ne pas oublier la bouteille pour éviter les accidents, Inch'Allah. La température de l'eau doit être assez chaude, mais supportable pour éviter de vous brûler. Le moment idéal pour effectuer le lavage est à l'approche du Maghreb, un peu avant ou un peu après la prière, si vous en avez la possibilité. Sinon, vous pouvez effectuer le lavage à n'importe quel moment de la journée, mais le plus important est de ne pas rater de jour.
Il vous faut faire 12 jours consécutifs pour que le traitement soit le plus efficace possible. Vous pouvez à présent vous déshabiller complètement et rentrer dans la bassine, prendre l'eau coranisée et la verser sur votre tête et faire en sorte que l'eau touche toutes les parties du corps, de la tête aux pieds. Le traitement se fait dans une bassine pour récupérer l'eau du Coran et éviter qu'elle ne parte dans les canalisations. Pour les sœurs qui pourraient voir arriver leur période de menstrues pendant le traitement, vous pouvez continuer, Inch'Allah, sans faire de coupure. Une fois le lavage terminé, vous pouvez récupérer l'eau et la jeter dans la nature. Si vous n'avez pas de jardin ou de parc à proximité, vous pouvez remettre l'eau dans la bouteille et vous la jeterez plus tard, Inch'Allah. N'oubliez pas de dire Bismillah en jetant l'eau, et également dans certaines situations comme en versant l'eau chaude dans l'évier, en rentrant et sortant de la maison, en se déshabillant, en entrant aux toilettes et avant d'avoir des rapports intimes. Pour certaines de ces situations, il y a des invocations spécifiques à réciter si vous ne les connaissez. Maintenant, nous allons vous expliquer la préparation de la tisane de Senemaki et Sidr. Prenez un demi-litre d'eau coranisée et faites-la chauffer dans une casserole. La tisane est prescrite quand le soignant soupçonne une sorcellerie mangée. Elle a un effet laxatif, donc attendez-vous à devoir aller plusieurs fois à la selle. Si vous ressentez des douleurs, cela confirme la présence de sorcellerie, car la sorcellerie se colle quelque part dans le système digestif et la tisane vient l'arracher, comme quand on arrache un sparadrap, d'où les douleurs. Les douleurs sont censées s'atténuer de jour en jour jusqu'à disparaître totalement, ce qui indique que la sorcellerie est complètement évacuée, Inch'Allah. Si la prise de tisane vous impose trop de contraintes dans vos obligations quotidiennes comme le travail ou d'autres activités en extérieur, il vous est possible de faire des coupures et la prendre uniquement quand vous êtes sûr de rester à la maison. Nous vous conseillons de tester vos réactions à la tisane les 2 premiers jours en restant à la maison, ce qui va vous permettre de savoir comment gérer les jours suivants. N'attendez pas que l'eau commence à bouillir. Dès que l'eau est frémissante, mettez à feu doux, prenez une bonne cuillère de Senemaki et Sidr, versez le tout dans l'eau et laissez infuser environ 15 minutes en mettant un couvercle pour éviter que trop d'eau ne s'évapore. Après 15 minutes, éteignez le feu et laissez refroidir. Quand la tisane sera à bonne température, vous pourrez prendre un filtre et la verser dans un récipient. Vous devez boire la tisane le matin à jeun et attendre au moins une demi-heure avant de déjeuner. Il ne faut pas rajouter de sucre ou de miel, la tisane se boit nature. Vous pouvez aussi préparer la tisane la veille au soir pour la boire le lendemain matin. Dans ce cas, vous la conserverez au frigo et vous pourrez la boire froide ou la réchauffer. صار فخري ضمن فقري واضطراري. Massez-vous avec l'huile coranisée chaque soir avant de dormir sur les parties où nous avons effectué la hijama, les parties douloureuses ou problématiques. واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي
وبما قال Les coins des pièces, contours des fenêtres, contours des portes. Et faites attention que l'eau ne pénètre pas dans les canalisations par les trous des éviers ou des toilettes. من سؤالي Si la toilette se trouve seule, vous pouvez simplement vaporiser l'extérieur. وابتهاجي Nous vous conseillons d'enlever toutes les images, les photos ou les statues représentant des créatures, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des images ou un chien ». منك يدري Vous pouvez garder vos photos dans un album et mettre les jouets des enfants, peluches, poupées, dans une boîte. ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا Vous pouvez maintenant vérifier si votre feuille de Coran est bien sèche afin de la brûler. Faites cela de préférence en extérieur, avec beaucoup de prudence, Inch'Allah. بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم